2 millions de signatures. 2 millions de personnes qui réclament le départ d'un joueur qui vient de marquer 41 buts en une saison. 2 millions de personnes qui se retournent contre celui qu'on présentait encore il y a 18 mois comme le sauveur du Real Madrid, la prochaine icône absolue du football mondial. Ce chiffre, il faut le laisser résonner. Parce qu'il dit quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse la simple polémique du moment. Il dit que quelque chose s'est irrémédiablement cassé entre Kylian Mbappé et le monde du football. Et la vraie question, c'est, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Pas loin. 2 ans seulement. L'été 2024. Kylian Mbappé signe au Real Madrid libre de tout contrat après cette saison au PSG. C'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant, un transfert qu'on attendait depuis des années, un mariage annoncé entre le joueur le plus électrique de sa génération et le club le plus glorieux de l'histoire du football. Les images de sa présentation au Bernabéu font le tour du monde. 80 000 personnes dans le stade. Des larmes dans les yeux. Une ovation qui dure plusieurs minutes. Ce jour-là, Mbappé est au sommet du monde. 2 ans plus tard, il s'entraîne seul à Valdebebas, blessé aux ischio-jambiers, pendant que des centaines de milliers de supporters réclament sa tête sur Internet. Ce retournement de situation, il ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est construit lentement, sournoisement, couche après couche, comme une accumulation de fractures invisibles qui finissent par tout faire s'effondrer d'un coup. Et pour tout comprendre, il faut regarder les choses en face, sans complaisance, sans exagération non plus. Commençons par les faits sportifs. Cette saison 2025 à 2026, Kylian Mbappé affiche 41 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Un ratio d'un but par match. Dans n'importe quel autre contexte, ces chiffres le placent parmi les 2 ou 3 meilleurs attaquants du monde. Alors comment un joueur qui marque autant peut-il se retrouver dans cette situation? C'est précisément là que réside tout le paradoxe Mbappé. Parce que pendant qu'il inscrivait ses buts, le Real Madrid, lui, coulait collectivement. Éliminé en Ligue des Champions par le Bayern Munich. Sorti de la Coupe du Roi par l'Albacete, un club de 2e division, dans ce qui restera comme l'une des humiliations les plus cuisantes de l'histoire récente du club. Et en Liga, le club accuse un retard abyssal sur le FC Barcelone. 2 saisons consécutives sans le moindre titre majeur en championnat. Pour le Real Madrid, c'est historiquement inacceptable. Et c'est là que le regard se tourne vers Mbappé. Pas seulement parce qu'il est la star, pas seulement parce qu'il est le mieux payé, avec un salaire estimé à plus de 31 millions d'euros net par saison. Mais parce qu'une question insupportable commence à circuler dans les travées du Bernabéu, dans les rédactions sportives de Madrid et sur les réseaux sociaux. Et si Mbappé était le problème? Pas le seul problème. Mais une partie centrale du problème. Les données tactiques qui circulent dans la presse espagnole depuis plusieurs semaines sont accablantes. Le Real Madrid obtient de bien meilleurs résultats lorsque Mbappé n'est pas sur le terrain. Les analystes pointent des incompatibilités profondes entre son style de jeu naturellement axé à gauche et la présence de Vinicius Junior dans le même couloir. 2 des joueurs les plus chers du monde qui s'annulent mutuellement, qui se marchent dessus, qui ne créent ensemble qu'une infime fraction des actions décisives de leur équipe. Et en dépit de 3 entraîneurs différents en 2 ans, Ancelotti, puis Xavi Alonso limogé après 7 mois seulement, puis Arbeloa propulsé dans le grand bain, personne n'a trouvé la formule pour réconcilier ces 2 géants dans un système cohérent. Mais au-delà du football, c'est l'image de Mbappé qui prend l'eau. Et c'est ça qui est nouveau. Ça, c'est le vrai séisme. Tout s'accélère la dernière semaine d'avril. Le 24 avril, Mbappé se blesse aux ischio-jambiers lors du match contre le Betis. Le Real Madrid entre en période de convalescence. Les joueurs blessés reçoivent des jours de repos accordés par le club. Et Mbappé, lui, part. D'abord à Paris. Puis en Sardaigne, à Cagliari, où il est photographié en compagnie de l'actrice espagnole Esther Exposito. Des images qui font immédiatement le tour de la planète football. Des images de soleil, de terrasse, d'insouciance. Pendant que ses coéquipiers se battent pour sauver une saison déjà catastrophique, pendant que le Clasico contre le Barça approche à grande vitesse. La réaction des supporters madrilènes est immédiate et d'une violence rare. Sous chaque publication officielle du Real Madrid sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires accompagnés du même visuel, Mbappé barré d'un tampon rouge. Fura. Dehors. La pétition Mbappé au UT est lancée. En quelques heures, elle franchit les 100 000 signatures. Puis le million. Puis les 2 millions. Un chiffre hallucinant, qui dit tout sur la profondeur du fossé qui s'est creusé.
L'entourage de Mbappé réagit le 5 mai dans un communiqué transmis à l'AFP. Les mots sont soignés, mais la défense est claire. Son séjour en Sardaigne a eu lieu pendant les jours de repos officiellement accordés par le club, sa récupération est strictement encadrée par les services médicaux du Real Madrid, et les accusations de désengagement ne correspondent pas à la réalité. Arbeloa prend d'abord publiquement la défense de son joueur en conférence de presse, expliquant que chaque joueur est libre de ses choix sur son temps libre. Mais dans la foulée, le même Arbeloa lâche une phrase qui résonne comme une pique directe, non déguisée. Il déclare que le Real Madrid n'a pas été construit avec des joueurs qui jouent en smoking, mais avec des joueurs dont le maillot est couvert de sueur et de boue, à base d'efforts, de sacrifices, de constance. Et il ajoute qu'aucun joueur n'a jamais été, n'est et ne sera plus grand que le Real Madrid. Tout le monde comprend à qui s'adresse ce message. Mais ce qui rend cet épisode encore plus révélateur, c'est ce que Mbappé lui-même avait déclaré quelques semaines plus tôt. Dans le podcast de son coéquipier Aurélien Tchouaméni, il avait confié son état d'esprit avec une franchise désarmante. Il avait dit, mot pour mot, qu'il était arrivé à un stade où quoi qu'il arrive, il allait se faire critiquer. Alors autant faire ce qu'il voulait faire et rester droit dans ses bottes. Une déclaration de liberté totale. Une philosophie d'imperméabilité aux critiques. Et une phrase qui, replacée dans le contexte de la polémique sarde, prend une résonance particulièrement troublante. Parce que la vraie question que cette phrase soulève, c'est celle-ci. Un capitaine, un leader, un joueur de son envergure, peut-il se permettre de fonctionner avec cette philosophie-là au Real Madrid? Peut-il se permettre de dire autant faire ce que je veux dans une institution dont le fonctionnement entier repose sur le sacrifice collectif, sur l'idée que le club est au-dessus de tout, au-dessus de chaque individu, aussi talentueux soit-il? Et là on touche quelque chose de fondamental. Quelque chose qui transcende la simple polémique de vestiaire ou l'escapade en Sardaigne. La relation entre Kylian Mbappé et le football a changé. L'image du gamin de Bondy, naturel, généreux, souriant, qui courait plus vite que tout le monde et marquait des buts comme il respirait, cette image-là s'est progressivement fissurée. Les affaires extrasportives ont abîmé sa réputation bien avant son arrivée à Madrid. Les tensions récurrentes au PSG avec sa direction ont laissé des traces. Et depuis 2 saisons à Madrid, quelque chose dans son rapport au collectif, dans sa manière d'exister dans un groupe, interroge profondément ceux qui observent de près le fonctionnement interne du club. Selon plusieurs médias espagnols, dont AS et Marca, l'attaquant français serait de plus en plus isolé dans le vestiaire merengue, alors qu'il s'était pourtant imposé comme un leader naturel en début de saison. Un joueur qui se retrouve seul dans la tempête, sans socle collectif solide, dans un club en pleine crise d'identité, avec une Coupe du Monde qui s'annonce dans quelques semaines et une pression nationale immense sur ses épaules. Car il faut aussi parler de ça. La Coupe du Monde 2026 démarre le 11 juin. Mbappé est évidemment le visage de l'équipe de France, son capitaine, son meilleur joueur. Et dans sa tête, tout ce qu'il fait en ce moment, y compris peut-être cette gestion de la blessure, cette escapade en Sardaigne, cela s'inscrit dans une logique de préservation physique en vue de la compétition qu'il veut remporter avant tout. Ce qui est légitime. Ce qui est même compréhensible. Mais qui crée une tension insoluble avec les exigences du Real Madrid sur les dernières journées de Liga, et notamment avec le Clasico du 10 mai contre le Barça. 2 logiques irréconciliables. 2 agendas qui s'affrontent. Et au milieu, un joueur de 27 ans qui est en train de traverser la période la plus compliquée de sa carrière, loin de chez lui, dans un pays qui n'est pas le sien, dans un club qui attendait de lui qu'il soit Zidane et Ronaldo à la fois. Ce qu'on voit en ce moment autour de Mbappé, c'est peut-être la collision entre un talent hors norme et un environnement qui n'a pas réussi à le mettre dans les meilleures conditions pour exprimer ce talent. C'est peut-être un joueur dont le profil psychologique, son rapport à la liberté, son besoin d'espace mental, est fondamentalement incompatible avec le poids institutionnel du Real Madrid. Ou c'est peut-être, plus simplement, un joueur qui n'a pas encore compris ce que signifie réellement porter ce maillot blanc, et tout ce que ça implique en dehors du rectangle vert. Mais dans tous les cas, une chose est certaine. Ce qui se passe autour de Kylian Mbappé en ce mois de mai 2026 n'est pas anodin. Ce n'est pas une simple polémique de fin de saison qui disparaîtra avec les vacances d'été. C'est une crise d'image, une crise de confiance, une crise institutionnelle qui va obliger le Real Madrid à prendre des décisions majeures cet été. Et Mbappé lui-même à se regarder dans un miroir et à répondre à une question que personne ne peut éviter indéfiniment. Est-ce que je suis prêt à devenir vraiment ce que le Real Madrid attend de moi? Ou est-ce que je suis condamné à rester, pour toujours, un génie solitaire dans un sport collectif? Alors dites-moi, vous qui regardez,
Pour vous, le vrai problème de Mbappé, c'est le joueur, le club ou le système entier qui l'entoure? Donnez-moi votre avis en commentaire, je lis tout.